Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices. Soyez bénis à vous tous qui m'écoutez encore en ce moment. Le thème de mon message aujourd'hui est intitulé La vie céleste. La vie céleste. Sans plus tarder, entrons dans le but du sujet. Cette vie que nous vivons n'a rien à voir avec la vie céleste. Allons dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voilà comment sera cette vie céleste. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, parce que la souffrance aura disparu. Ce sera une vie d'allégresse, ce sera une vie de joie et une vie vraiment de plaisir. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre comme nouvelle vie. Oublions cette vie de misère que nous vivons et concentrons-nous sur Dieu, car lui seul nous rend capables d'accomplir de grandes œuvres. Sans lui, nous ne pouvons rien. Lui seul nous accordera la vie éternelle promise. Ce monde disparaîtra. Parfois, l'homme croit être un être suprême, oubliant qu'il a un créateur qui est son maître, qui est Jésus-Christ. Nos soucis, nos inquiétudes ne sauveront pas notre âme. La parole décrit comment sera cette nouvelle vie. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde au travers des informations que nous suivons. Aujourd'hui, nous sommes dans une période assez particulière avec un fléau qui sévit depuis. Et nous entendons parler aussi. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres nations au travers des infos. Et aussi, une certaine angoisse envahit beaucoup de gens. Les gens se posent des questions. Où allons-nous? Le monde va de mal à mal, le monde va de pire en pire. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes appelés à vivre mieux et meilleur. Si tu veux devenir participant de cette nouvelle vie, il te suffit simplement de dire oui à Jésus-Christ. Je ne sais pas, mon frère, mon ami, excuse-moi, si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, l'opportunité t'est présentée de dire oui à Jésus pour être participant de cette nouvelle vie et pour vivre avec son Père dans l'éternité. Aujourd'hui, choisis Jésus-Christ. Accepte cette vie céleste. Tu peux répéter cette prière après moi si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui dans ma vie comme mon Dieu et mon Sauveur. Pardonne-moi toutes mes fautes. Permets-moi de marcher en nouveauté de vie. Accorde-moi ta faveur divine. Sauve mon âme. Amen. Je ne t'ai jamais dit qu'en venant à Jésus, ta vie sera la plus belle du monde. Tu n'auras plus de problèmes. En venant à Jésus, l'ennemi va souvent te combattre. Parce que son but, quand je parle de l'ennemi, je parle de Satan. Il veut entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. Mais Jésus, lui, il veut sauver ton âme. Il faut que tu te tournes à Jésus, que tu commences à lire la Bible, à laisser le Saint-Esprit te diriger. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui m'avez écouté. Et vous pouvez également commencer à lire la Bible à partir du Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir du livre de Matthieu. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Ciao.